Donc Anthony Hein, directeur général de Fun Planet. Mais Fun Planet, c'est un centre historique de la Riviera. Donc on est, je dirais, au 3e volet des Fun Planet. Il y en a déjà eu un qui a eu ses belles heures de gloire avec une boîte de nuit, etc. Malheureusement, le bâtiment a brûlé. Et il y a 10 ans de ça, donc les anciens exploitants ont décidé tout simplement de reconstruire le même Fun Planet juste à côté. Donc ça, c'était la 2e génération. Et nous, maintenant, on est à la 3e génération où là, on a opéré un total redéploiement du Fun Planet de Rhénat. Alors aujourd'hui, on a repris la gestion du Fun Planet depuis octobre 2019. Donc tout de suite, on s'est projeté dans le redéploiement avec basiquement une demande de permis de construire, un suivi de permis de construire, l'obtention du permis de construire, le développement et le début des travaux. Et puis maintenant, on rentre dans notre première phase opérationnelle où on a l'étage et la mezzanine qui sont ouverts. Et puis dans un second temps, le parc de jeux pour enfants qui, lui, sera inauguré en cette fin d'année. Je crois tout simplement, ça va te paraître très banal, mais c'est notre première famille qui s'est présentée dans le centre à la réouverture suite au Covid, où c'est vrai que le centre avait connu une grosse phase de travaux. Nos collaborateurs et le centre en lui-même n'avaient plus vu un seul visiteur depuis de nombreux mois. Donc c'est vrai que la première famille qui a passé la porte du Fun Planet, je pense que pour tous, ça a été vraiment un vrai soulagement et un vrai plaisir de retrouver nos partenaires de jeu, je dirais. En effet, aujourd'hui, nous sommes très soucieux de l'environnement et c'est vrai que nous faisons le nécessaire, je dirais, à plusieurs niveaux. Donc on a profité du redéploiement et des travaux pour se mettre aux normes, que ce soit, comme vous l'avez si bien dit, sur la partie électrique, les ampoules. On a passé le plus de luminaires possible en LED. Donc ça, c'est pour la partie travaux. On a aussi rajouté aujourd'hui 160 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture. Donc la totalité de notre toiture est aujourd'hui fournie en panneaux solaires. Et puis après, c'est dans les actions de tous les jours. C'est vrai que nous faisons attention aux pailles que nous distribuons aux clients. Ça, je dirais que c'est plus pour le côté plastique, matériel, mais il y a aussi le réseau que nous travaillons avec les agriculteurs et les producteurs de la région. Aujourd'hui, on se fournit vraiment en circuit court. Donc, on a nos 2-3 fournisseurs, producteurs. C'est valable pour la viande, c'est valable pour le vin, c'est valable vraiment pour un peu tout ce que nous utilisons ici chez Fun Planet. Et voilà, je dirais que c'est vraiment une prise de conscience à 360 degrés. Alors forcément, on pourrait toujours faire plus, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Fun Planet s'engage pour la planète et à tous les échelons, quoi. Je dirais qu'il y en a deux à court terme. Le premier, c'est de s'assurer que tout se passe bien pour la partie du haut et que les objectifs sont atteints, que notre clientèle est satisfaite. Donc ça, c'est pour la première partie. Puis je dirais que la deuxième, forcément, avec énormément d'attentes, c'est le développement du Fun Planet Kids, comme je disais précédemment, qui verra le jour en fin d'année, où là, il y a vraiment un gros challenge et je pense qu'on va faire du bruit dans toute la Suisse avec ce nouveau concept. Des rires, des moments de partage, de plaisir et puis voilà que cet endroit vive, je pense que ça serait la plus belle des récompenses pour le groupe Fun Planet.